Quelques nouvelles positives sur la Covid-19. L'Occident sanctionne la Chine, et la Chine sanctionne à son tour l'Occident. De plus, le président Biden donne sa première conférence de presse. Tout cela et bien d'autres choses encore sur les gros titres de cette semaine. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark Alert. Il permet de détecter si vos informations privées ont été divulguées en ligne ou si elles font partie d'une violation de données. Nous commençons aujourd'hui avec des nouvelles réjouissantes sur la Covid-19. Et oui, il y a vraiment de bonnes nouvelles à annoncer. Vous ne le savez peut-être pas, car une étude a révélé que les médias avaient tendance à ne présenter que des informations négatives sur la pandémie. Et les grands médias américains étaient les pires contrevenants. La couverture par les publications américaines à audience nationale a été beaucoup plus négative que la couverture par toute autre source que les chercheurs ont analysée. Y compris les revues scientifiques, les grandes publications internationales et les médias régionaux américains. Après une étude de suivi rigoureuse, nous avons conclu. Non bah. Mais ne vous inquiétez pas, parce qu'un doux sauveur, glacé et parfois croustillant, est là pour mettre fin au coronavirus une fois pour toutes. Bien sûr, je parle des beignets Krispy Kreme. Krispy Kreme a annoncé qu'il vous donnerait un beignet gratuit tous les jours jusqu'à la fin de l'année 2021, à condition que vous ayez été vacciné. Dans une déclaration, le directeur du marketing, Dave Skena, a déclaré « Nous voulons tous que la Covid-19 soit derrière nous aussi vite que possible et nous voulons soutenir tous ceux qui font leur part pour rendre le pays sûr en se faisant vacciner dès que le vaccin est disponible. » Et pour être clair, il ne s'agit pas d'une opération ponctuelle. Vous pouvez obtenir un beignet Krispy Kreme gratuit tous les jours jusqu'au 31 décembre de cette année. Donc une fois que vous aurez reçu vos injections de vaccin, d'ici peu, vous devrez commencer à vous injecter de l'insuline. Le diabète est l'une des principales causes de décès en Amérique. Alors, peut-être que l'option la plus saine est d'avoir le coronavirus ? Une autre façon de réduire les chiffres de la Covid pourrait être de se raser le visage. Les experts préviennent qu'une barbe peut augmenter les risques de contracter et de propager le Covid-19. Kingyan Chen, professeur d'ingénierie mécanique à l'université Purdue dans l'Indiana, a déclaré « Une barbe est très susceptible de créer un petit espace entre la peau du visage et le masque, à moins que l'on ne fixe fermement le masque. Ce petit espace créerait une fuite permettant à l'air de pénétrer dans le nez lors de l'inhalation. En plus de cela, les autres risques liés au port de la barbe sont de devenir soudainement beaucoup plus sexy et d'obtenir trop de rendez-vous. Calmez-vous, mesdames, il n'y en a pas pour tout le monde. En parlant de bonnes nouvelles, les cas de Covid sont en baisse dans tout le pays. À tel point que de nombreuses maisons de retraite autorisent désormais les visites. Le Dr Lee Fleischer, médecin en chef des Centers for Medicare and Medicaid Services, a déclaré « Maintenant que des millions de vaccins ont été administrés aux résidents et au personnel des maisons de retraite, et que le nombre de cas de Covid dans les maisons de retraite a diminué de manière significative. CMS met à jour ses directives sur les visites afin de réunir davantage de familles en toute sécurité. Les résidents de soins de longue durée comptent plus de 130 000 décès. Il est donc merveilleux de voir ces établissements assouplir suffisamment les restrictions pour que les membres de la famille puissent leur rendre visite. J'ai hâte qu'ils assouplissent suffisamment les restrictions pour que je puisse recommencer à chercher des mamies en sucre. » Les vieilles dames jettent un coup d'œil à cette barbe, et commencent à déposer des pièces sur notre compte Patreon. Une fois que je leur ai montré comment utiliser le Wi-Fi. Plus après la pause. Bon retour. L'ancien avocat de Trump, Sidney Powell, a demandé le rejet d'une poursuite de Dominion Voting Systems. Dominion lui réclame 1,3 milliard de dollars de dommages et intérêts pour avoir truqué les machines à voter contre Donald Trump. Son argument pour rejeter l'affaire ? Selon ses avocats, c'est parce qu'aucune personne raisonnable ne croirait ces affirmations. Dans le dépôt, les avocats de Powell ont écrit « Les membres du public qui étaient intéressés par la controverse étaient libres d'examiner les preuves et de parvenir à leurs propres conclusions. Ou attendaient la résolution de l'affaire par les tribunaux avant de se faire une opinion. Donc sa défense est que des personnes raisonnables ne la croiraient pas. Le problème est que le public n'est pas raisonnable.
Nous sommes en 2021, et nous avons des gens qui croient que la Terre est plate, que l'alunissage a été truqué. Et qu'Adam Sandler mérite 20 millions de dollars par film. Plus jamais, Sandman. Plus jamais. La défense de Powell est similaire à celle que Tucker Carlson a utilisée avec succès dans une affaire de diffamation l'année dernière. À savoir qu'aucun spectateur raisonnable ne le prend au sérieux. La défense de Sidney Powell fonctionnera-t-elle? Peut-être, parce qu'aucune personne raisonnable n'aurait dû croire son procès. Surtout si elle l'a lu. C'était plein de fautes de frappe et d'écriture bâclée. Comment a-t-elle pu rendre un dossier juridique avec autant d'erreurs? Quel genre d'idiot d'assistant juridique a-t-elle engagé pour le relire? Adam Sandler? J'ai dit plus jamais. Tout cela montre que les gens sont prêts à croire n'importe quoi. Certains croient que l'élection de 2016 a été volée par les Russes. D'autres pensent que l'élection de 2020 a été volée par les démocrates. J'ai hâte d'être en 2024, quand les gens croiront que l'élection a été volée par le Hamburglar. Mais vous n'aurez pas à attendre jusqu'en 2024 pour que Trump revienne. Selon un porte-parole de Donald Trump, l'ancien président lancera sa propre plateforme de médias sociaux dans quelques mois. Et selon un sondage, la plupart des républicains sont susceptibles de l'utiliser. Aucun autre détail n'a été donné, mais j'imagine qu'elle s'appellera Trumper, et qu'elle ressemblera beaucoup à Twitter. Sauf que vous aimez automatiquement vos propres messages. Jason Miller, conseiller de longue date et porte-parole de Trump, a déclaré: cette nouvelle plateforme va être énorme. Tout le monde la veut et elle va apporter des millions et des millions, des dizaines de millions à cette plateforme. Cela rend probablement Mike Pence assez nerveux, puisque la dernière fois que les gens de l'aile droite ont rapidement construit une plateforme, c'était pour le pendre. En parlant d'être nerveux, notre prochaine histoire est une mise à jour de l'histoire en cours des relations entre les États-Unis et la Chine. C'est comme une situation classique de sitcom. Vont-ils, ne vont-ils pas? Mais au lieu de regarder pour voir s'ils finissent ensemble, nous sommes constamment en train de vérifier si une guerre va éclater. Les États-Unis et leurs alliés ont annoncé des sanctions contre des responsables chinois pour des violations des droits de l'homme contre les musulmans ouïghours. Dans une déclaration commune publiée par les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et l'Union européenne, on peut lire: le vaste programme de répression de la Chine comprend de sévères restrictions des libertés religieuses, le recours au travail forcé, la détention massive dans des camps d'internement, les stérilisations forcées et la destruction concertée du patrimoine ouïghour. Bien sûr, je documente ces violations des droits de l'homme depuis des années maintenant. Salut, moi d'il y a 2 ans. Tu vois, je t'avais dit que la barbe te rendait plus sexy. Mais bon, qu'il s'agisse de souhaiter à quelqu'un un bon anniversaire en retard ou des sanctions pour un génocide, mieux vaut tard que jamais, je suppose. La Chine a répondu aux sanctions de manière mature, en disant: je suis du caoutchouc et vous êtes de la colle. Si vous me sanctionnez, je vous sanctionnerai. Ce n'est pas la citation exacte, mais vous voyez l'idée. La Chine a riposté en niant toute allégation d'abus, et a annoncé des sanctions contre les entités et le personnel de l'UE, ainsi que le Royaume-Uni. Et les États-Unis pourraient être les prochains à subir des sanctions de la Chine. Oh non, que ferons-nous si un pays autoritaire aux villes polluées et à la monnaie dont personne ne veut, décide d'imposer des sanctions aux États-Unis? Nous devrions peut-être ramener l'industrie manufacturière, créer des milliers de nouveaux emplois bien rémunérés, sortir les familles américaines de la pauvreté tout en réduisant le déficit commercial. Nous devrions commencer à porter des Nike non fabriqués par des esclaves ouïghours. Et nous ne pourrions plus profiter des nouveaux films hollywoodiens qui s'autocensurent et changent même leur intrigue pour pénétrer le marché chinois. Mec, les sanctions chinoises nous obligeraient à vivre dans une véritable utopie de prospérité économique, avec moins d'hypocrisie de la part de nos compteurs et de nos athlètes. Même la façon dont nous obtenons des informations pourrait devenir plus fiable, puisque Google n'aiderait plus l'armée chinoise. Bon sang, si la Chine nous sanctionne, ça va être dur. Nous revenons tout de suite, dès que j'ai fini de trembler. Bon retour. Cette semaine, les premières photos ont émergé des centres de détention pour migrants de l'ère Biden. L'administration Biden a refusé de qualifier de crise l'afflux d'immigrants illégaux aux États-Unis. Mais comme vous pouvez le voir sur ces photos de centres surpeuplés, ce n'est pas une crise. 11 anciens responsables des patrouilles frontalières ont écrit au Congrès pour demander de l'aide, en disant:
Au nom des chefs retraités de la United States Border Patrol, nous écrivons avec une grande inquiétude concernant la crise actuelle à la frontière sud-ouest. Il est temps de s'attaquer à notre système d'immigration défaillant ainsi qu'aux facteurs d'incitation et d'attraction qui encouragent la migration de masse, et à ses conséquences sur la sécurité des frontières. Biden a finalement réalisé qu'il ne pouvait plus rester silencieux sur le sujet. Ce n'est pas quelque chose qu'il peut faire disparaître en l'ignorant, comme l'accord de son fils avec l'Ukraine ou l'accord de son fils avec la Chine ou cette allégation d'inconduite sexuelle. Mercredi, la presse a eu accès à l'un de ces centres de détention pour la première fois. Mais pas dans l'un des centres qui a été critiqué pour ses conditions de surpopulation. C'est comme être accusé d'incendie criminel et essayer de prouver son innocence en montrant une des maisons que vous n'avez pas brûlées. Biden a répondu aux affirmations selon lesquelles il a aggravé la non-crise. Comment? En accusant Trump, bien sûr. Biden a déclaré, cette nouvelle vague à laquelle nous sommes confrontés a commencé avec la dernière administration, mais il est de notre responsabilité de la gérer humainement. Ouais, ça semble plutôt humain. Tu vois, ce ne sont pas des enfants dans des cages, ce sont des adolescents dans des emballages de Chipotle. C'est bien mieux. Mercredi, Biden a chargé la vice-présidente Kamala Harris de s'occuper du pas une crise, non, rien à voir ici. Monsieur Biden a déclaré, je lui ai demandé, à la vice-présidente, aujourd'hui, parce qu'elle est la personne la plus qualifiée pour le faire, de diriger nos efforts avec le Mexique et le Triangle du Nord, et les pays qui peuvent aider, qui ont besoin d'aide pour endiguer le mouvement de tant de personnes, endiguer la migration vers notre frontière sud. Kamala Harris a ajouté, ces enfants ne devraient pas être dans des centres de détention, ils devraient être en prison. Elle n'a pas vraiment dit ça. Elle l'a seulement pensé. Le poste de procureur général lui manque. Biden a parlé de la, pour la dernière fois, ce n'est pas une crise frontalière. Allez, mec, arrêtez de l'appeler comme ça, jeudi, lors de sa première conférence de presse. Monsieur Biden avait fait l'objet de critiques de la part des conservateurs pour avoir attendu si longtemps avant de donner sa première apparition officielle devant la presse. Pour être juste, après la façon dont la presse a traité Trump pendant 4 ans, je voudrais aussi éviter les conférences de presse. Biden a promis la transparence à la frontière. Une fois son plan mis en place. Je m'engagerai à la transparence et dès que je serai en mesure de mettre en œuvre ce que nous faisons en ce moment. L'une des raisons pour lesquelles je ne me suis pas retiré, mes chefs se sont retirés, c'est que je ne veux pas devenir le problème. Je ne veux pas, vous savez, amener tous les services secrets et tout le monde avec moi pour gêner. Donc, c'est en train d'être mis en place. Et vous aurez un accès complet à tout, dès que nous aurons fait avancer les choses. Pour que la presse puisse le voir. Après qu'il l'ait réparé, c'est comme dire, bien sûr, officier, vous pouvez vérifier mon sous-sol. Dès que je me serai débarrassé des corps. Biden a également répété que l'afflux d'immigrants illégaux n'était pas de sa faute, car cela se produit chaque année. Attendez, donc il sous-entend que même si ça empire, ça fait partie d'un cycle naturel, et il n'y a aucune preuve qu'il en soit responsable. Il croit que c'est quoi, le changement climatique? Monsieur Biden a également annoncé un nouvel objectif, celui d'avoir 200 millions de doses du vaccin d'ici le 100e jour de son mandat, en déclarant « Je sais que c'est ambitieux. C'est le double de notre objectif initial. Mais aucun autre pays au monde ne s'est approché, même de loin, de ce que nous faisons. Je crois que nous pouvons le faire. » Eh bien, ce n'est pas une surprise. S'il y a une chose dans laquelle les Américains sont excellents, c'est de se faire tirer dessus. D'autres coups de feu seront tirés en Afghanistan, puisque M. Biden a annoncé qu'il était peu probable qu'il retire ses troupes de la région à la date limite du 1er mai fixée par M. Trump. Il a dit qu'il n'avait pas l'intention de rester longtemps sur place. Mais il est difficile de le croire quand c'est la même chose que ce que Trump nous a dit. Et Obama. Et Bush. Je suppose qu'une partie du rôle de président est de nous présenter l'espoir pour l'Afghanistan, puis de l'arracher comme Lucie avec un ballon de football nucléaire. Mais bon, peut-être que Biden peut nous faire sortir d'Afghanistan en 2028 s'il est réélu en 2024. C'est vrai, Biden a annoncé qu'il avait l'intention de se représenter aux élections. Trump a également fait allusion à sa candidature en 2024. On peut donc s'attendre à Trump versus Biden 2. Ce sera la suite la plus inutile d'une histoire de reliques anciennes. Depuis, la Passion du Christ 2. La seule différence, c'est que Biden contre Trump 2 va vraiment faire perdre la foi aux gens. Et cet épisode est sponsorisé par Surfshark Alert.
Des violations de données importantes se produisent tout le temps, comme la violation de Capital One en 2019 qui a touché 100 millions d'Américains, ou le piratage d'Equifax en 2017 qui a exposé les données de près de 150 millions d'Américains. Et lorsque cela se produit, vos informations privées peuvent être exposées, comme votre numéro de carte de crédit, le solde de votre compte bancaire, votre numéro de sécurité sociale, etc. Si vous êtes préoccupé par les violations de données, le vol d'identité, les fuites de mots de passe ou les pirates informatiques, vous devriez utiliser Surfshark Alert. Surfshark Alert vous avertit si vos données sont compromises. Ainsi, vous pourrez changer vos mots de passe, fermer les comptes exposés ou changer d'entreprise. Et pour une durée limitée, vous pouvez économiser 75%. Vous pouvez obtenir Surfshark Alert pour seulement $3,19 par mois, plus 3 mois gratuits, plus un abonnement gratuit à Surfshark VPN. Pour profiter de cette offre, allez sur surfshark.deal/uncoveredalert et utilisez le code UNCOVEREDALERT. Prenez le contrôle de votre sécurité en ligne. Surveillez vos cartes de crédit. Protégez vos mots de passe de messagerie. Rendez-vous sur surfshark.deal/uncoveredalert pour en savoir plus. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci de regarder Amérique dévoilée.